Congo Tulingi signifie en français le Congo que nous voulons. C'est le nom d'une consultation populaire initiée par le réseau Pona Congo, une composante de la société civile congolaise. Ces consultations ont pour objectif de recenser les attentes des citoyens à l'approche des élections prévues à la fin de l'année. Pour en parler, nous recevons Floribert Anzuluni, membre du réseau Pona Congo, également membre du mouvement citoyen Filimbi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que Pona Congo ? Alors, merci pour l'invitation. Pona Congo est un réseau citoyen congolais qui est composé en réalité de citoyens congolais qui aiment le Congo, dont le cœur bat pour le Congo et qui agissent ensemble pour que le Congo aille de l'avant. Pona Congo a été créé par des membres de réseaux citoyens, mouvements citoyens, de la société civile, appuyés par des membres d'organisations des laïcs catholiques et laïcs protestants, KLCC, Milapro. Tous ensemble, nous avons créé un réseau après les dernières élections, donc qui a pour seul objectif aujourd'hui d'agir ensemble pour que le Congo aille mieux. Pour quelles raisons avez-vous décidé de recenser les attentes des citoyens congolais ? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, nous constatons qu'à l'aube des nouvelles élections, prévues le 20 décembre prochain, au cours desquelles les citoyens congolais sont emmenés, doivent renouveler en tout cas leurs dirigeants, y compris pour la première fois au niveau des élections municipales, nous nous sommes rendus compte avec regret, malheureusement, que les débats publics et les débats politiques ne semblaient pas suffisamment se focaliser sur les véritables problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Et quels sont justement ces véritables problèmes ? Mais ces problèmes font partie des défis auxquels le Congo fait aujourd'hui face, des défis sécuritaires. Le Congo est aujourd'hui, encore une fois malheureusement, attaqué, des conflits, des défis économiques et sociaux, des défis, différents types de défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Congolais. Mais malheureusement, les débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, publics et politiques ne se focalisent pas suffisamment sur ces problèmes, raison pour laquelle nous avons décidé en réalité de nous auto-consulter pour ressortir ces problèmes et les catégoriser, les prioriser. Alors justement, comment va se dérouler cette consultation ? Comment se déroule-t-elle puisqu'a priori elle a déjà commencé ? Absolument. Ces consultations ont commencé depuis le 19 mai dernier et la première phase prendra fin le 15 juillet prochain. Alors, nous avons aujourd'hui un réseau à travers les 35 villes que compte la RDC et les 145 territoires. Nous avons plus de 1500 points focaux qui ont commencé à organiser des rencontres citoyennes depuis le 19 mai, organisées aujourd'hui dans 34 villes sur 35 et également dans la diaspora, à Bruxelles et à Paris, premièrement. Deuxièmement, nous avons également lancé des rencontres thématiques. Donc, nous avons ciblé segmenter, on va dire, la société. Nous avons rencontré les mamans maraîchères, par exemple, qui ont eu beaucoup de choses à nous dire. Nous avons rencontré les chauffeurs taxi, les chauffeurs moto. Nous avons échangé avec les étudiants. Nous avons échangé avec les entrepreneurs, avec toutes les catégories sociales, finalement, du pays, pour recenser leurs problèmes. Troisièmement, nous avons également lancé des consultations virtuelles à travers un lien, une application virtuelle qui nous permet alors, qui permet de toucher toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas encore pu être touchées par ces consultations qui ont eu lieu, comme je l'ai dit, qui ont lieu actuellement dans les 35 villes que compte la RDC, qui viennent également de pénétrer les territoires à travers nos points focaux et qui ont déjà eu lieu partiellement dans la diaspora, à Bruxelles et à Paris. Alors, après ces premières consultations, pouvez-vous nous dire quels sont les thèmes, les préoccupations majeures qui ont été évoquées par les personnes que vous avez interrogées ? Alors, je vais garder, on va dire, ces conclusions qui doivent être justement rendues publiques le 15 juillet prochain à travers une activité populaire que nous organiserons à Kinshasa, au cours de laquelle nous allons présenter officiellement aux Congolais les conclusions. Mais très clairement, il y a plusieurs questions qui sont revenues de manière très récurrente. La question sécuritaire, qui n'est pas forcément uniquement à l'Est. Aujourd'hui, nous avons également d'autres défis sécuritaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation économique et sociale, qui fait également énormément partie des priorités. La question de la corruption, la question du leadership politique. Toutes ces questions ont été abordées et lorsque nous présenterons ce contrat, nous aurons alors la possibilité de les présenter suivant les priorités qui ont été définies par les citoyens congolais. Alors, ce genre d'initiative en RDC, ce n'est pas franchement une nouveauté. Comment comptez-vous soumettre les résultats aux dirigeants congolais, notamment à ceux qui sont en lice pour la présidentielle ? Alors, première étape, ce sera donc la production de ce contrat social, de ce cahier des charges. Je pense que c'est quand même une initiative qui me paraît être nouvelle. Deuxièmement, une fois que ce contrat sera publié, présenté aux Congolais, il y a une phase d'appropriation. Nous voulons vraiment qu'un maximum de Congolais s'approprient les résultats de ce contrat. Et ensuite, maintenant, nous allons lancer une campagne qui va avoir pour objectif de faire en sorte que tous ceux qui veulent demain avoir les voix, finalement, des Congolais
puissent pas seulement s'approprier les conclusions de ce contrat, mais également y adhérer. Mais y adhérer comment? En intégrant dans leur programme, en intégrant dans leur vision, dans leur discours, dans leurs propositions qu'ils présentent ou qu'ils présenteront aux citoyens, des solutions aux problèmes qui vont être identifiés. Avez-vous déjà eu des retours de la part des candidats en lice pour la présidentielle vis-à-vis justement de cette composante, celle d'intégrer les propositions dans leur programme? Alors non, nous n'avons pas encore eu de retour parce que le processus est en cours, mais je tiens à préciser que cet exercice est valable pour tous les candidats, à tous les niveaux. Parce que nous avons consulté, pas seulement dans les villes, nous avons consulté dans les villes, dans les territoires, et donc ça va être applicable non seulement aux candidats présidents, mais aux candidats à tous les niveaux. Nous espérons avoir des retours une fois que nous aurons publié finalement les conclusions de ce contrat. Alors, que ferez-vous pour les candidats qui ne souhaiteront pas intégrer les propositions dans leur programme? Ils seront libres finalement de faire ce choix. Mais très clairement, lorsqu'on Les soutiendrez-vous? Lorsqu'on est candidat, et c'est pour ça que nous voulons une grande appropriation de la population, lorsqu'on est candidat, on l'est généralement pour résoudre les problèmes auxquels les populations font face. Et donc lorsque ces populations ont décidé de s'autoconsulter parce que les acteurs politiques en réalité n'ont pas fait ce travail, je pense que tout candidat qui souhaite véritablement obtenir les voix des Congolais va et devra, d'une manière ou d'une autre, souscrire finalement aux conclusions de ce contrat. Ceux qui n'y souscriront pas, ce sont les Congolais qui vont s'approprier ce processus auquel ils ont largement, et ils sont en train largement de participer. Ce sera aux Congolais de décider finalement du sort de ces candidats. Enfin, un dernier mot sur la scène politique congolaise. Quel regard portez-vous sur les acteurs et actrices de cette scène politique congolaise? C'est une très bonne question et je pense que c'est une question également qui est posée aujourd'hui à travers ces consultations. Je vais laisser les consultations entre guillemets, nous présenter ce qu'elles pensent du leadership politique parce que c'est l'une des questions qui est posée et je pense que nous aurons, ma position sera globalement celle de la majorité des Congolais. Floribert Anzoulouni, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.